Rentre chez ton mari. C'est une phrase que l'on entend très souvent dans nos sociétés, en tout cas en Afrique. Lorsqu'une femme a été bastonnée par son mari, lorsqu'une femme a été maltraitée par son mari et qu'elle retourne dans la maison familiale, beaucoup de parents lui disent, il y a beaucoup de parents qui disent à ces femmes-là, retourne chez ton mari parce que l'homme a payé la dot de la femme, la dot est telle que voilà, il a l'impression qu'il l'a achetée et qu'elle est sa propriété et qu'elle lui appartient. Et du coup, quand certaines femmes retournent chez leurs parents, les parents disent, on ne sait pas ce que tu es venu faire ici, tu dois retourner chez ton mari. C'est ça le mariage, tu dois seulement supporter. Parce que c'est ton mari. Qu'on monte, qu'on descende, c'est ton mari, il t'a doté et tu dois retourner chez lui. Mais je m'interroge parfois en me disant, est-ce qu'en faisant cela, ce n'est que des interrogations, hein, attention, je ne suis pas en train d'accuser ou de juger qui que ce soit ici. J'ai le droit de m'interroger, et vous aussi d'ailleurs, mais je m'interroge parfois en me disant, mais en faisant cela, est-ce qu'on n'encourage pas les comportements déplacés de certains hommes vis-à-vis de leurs femmes? Je ne dis pas que quand c'est difficile, il faut courir directement chez ses parents. Je ne dis pas que le couple doit forcément être toujours facile. Je ne dis pas que quand vous avez une tension avec votre mari, vous devez courir chez vos parents et vous plaindre et tout. Ce n'est pas ce que je dis. Mais lorsqu'une femme est vraiment au bord du désespoir, du désarroi, parce qu'il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes, c'est peu que de le dire. Il y a des hommes qui font souffrir foncièrement leurs femmes. Et lorsque les femmes en parlent à leur famille, on dit « Oh, c'est le mariage, supporte et tout ». Mais parfois, il y a des familles, quand elles se rendent compte de la galère, de la souffrance vraiment dans laquelle est leur enfant, elles disent, nous on préfère que tu sois vivante et seule qu'être avec quelqu'un comme ça. Ces familles-là, moi je leur tire mon coup de chapeau. Parce que lorsque l'on a toujours tendance à repousser une femme, à lui dire, rentre chez ton mari, rentre chez ton mari. Le jour où elle meurt, qu'est-ce qu'on vient dire? On vient dire quoi le jour de son enterrement? Je ne dis pas qu'on doit courir vers ses parents quand c'est facile. Mais parfois, le fait de partir permet à l'autre de se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'on ne peut pas juste venir prendre pour épouse la fille d'une personne et en faire ce qu'on veut. Quand on aime son enfant, on n'aime pas voir cet enfant souffrir. En tout cas, c'est ma vision des choses. Tu bastonnes ma fille ou tu lui fais du mal, elle vient à la maison, je lui ouvre la porte et tu devras la reconquérir. On n'accouche pas des enfants pour les donner en pâture à qui je ne sais quoi. Peu importe ce qu'on pense, peu importe qu'on soit en Afrique ou où que ce soit. Parce que quand vous aimez votre enfant, vous n'acceptez pas que votre enfant soit traité n'importe comment. Le mariage, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Mais si on apprend à nos enfants les valeurs fondamentales qu'il faut pour entrer dans un mariage, si on apprend à nos enfants les valeurs fondamentales qu'il faut pour bien gérer une relation, si on les prépare dès le bas âge, si on les prépare en étant un exemple déjà soi-même pour ses enfants vis-à-vis de son épouse, pour ses enfants vis-à-vis de son époux, on prépare la base pour que lorsque ce sera difficile, elle apprenne à trouver des solutions de l'autre côté. On prépare la base pour qu'elle sache choisir la personne qui l'accompagnera. Pour qu'elle sache connaître sa propre valeur et qu'elle ne se donne pas au premier, au franc venu. On prépare la base pour qu'elle sache qu'elle est importante et qu'elle ne doit pas craindre de ne pas se marier. Les femmes ne sont pas sur cette terre seulement pour se marier. On n'en voit pas les gens. Les gens ne naissent pas sur cette terre pour finir dans le mariage. Le mariage n'est pas l'aboutissement d'une vie. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a une valeur profonde. Chacun de nous a une unicité que personne d'autre ne peut incarner. Dieu n'est pas fou pour vous envoyer sur cette terre, pour que vous puissiez devenir le tam-tam d'une autre personne. Non, non, non. Rentre chez ton mari. C'est souvent trop facile de le dire. Moi, je pense que quand une fille, une femme vient parce qu'elle a été torturée, maltraitée, qu'elle souffre, qu'elle n'en peut plus, parce que l'autre de l'autre côté pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il faut l'accueillir d'abord. Le temps qu'elle retrouve ses esprits, le temps qu'elle se pose, le temps que tout le monde comprenne ce qui se passe. L'autre ne doit pas penser qu'il peut faire ça et venir dire oui, donnez-moi ma femme. Non, 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 non. C'est votre femme, mais c'est l'enfant de quelqu'un. Donc, il est important que nous comprenions que nous sommes des exemples. Nous devons être des exemples. Parce que quand on est des exemples, quand on a compris les valeurs, quand on incarne ces valeurs, on prépare la génération d'après pour que cette génération-là sache ce qui est le fondement même d'une relation, ce qui est le fondement de l'amour de l'autre, ce qui est le fondement même du fait d'être ensemble. On ne se jette justement pas dans les relations comme ça du premier venu. Elles sauront choisir les personnes qui ont de hautes valeurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui seront parfaites ou qui ne feront jamais d'erreur ou qui ne les décevront jamais.
Mais ce seront des personnes qui ont une valeur tellement importante d'elles-mêmes et tellement élevée dans leur vie que rien que le fait de se voir descendre de ces valeurs-là pour elles-mêmes sera un électrochoc qui les poussera à s'améliorer. Pas parce qu'elles sont en couple, pas parce que ces personnes-là veulent le faire pour les beaux yeux de votre enfant, mais parce que ces personnes-là ont compris que leur vie est tellement importante et cruciale et que leurs valeurs sont tellement importantes et cruciales qu'elles se doivent pour elles-mêmes de les incarner avant que ce soit pour quelqu'un d'autre. Quand vous avez appris ça à vos enfants, vous les préparez à suivre le chemin, à choisir, à faire des choix qui les inspirent, à faire les choix qui les élèvent. Après, chacun, bien sûr, doit vivre de son choix. Ce n'est qu'une piste de réflexion comme ça que j'apporte, sans jugement ou sans vouloir fustiger qui que ce soit ou quelle société que ce soit. Mais si nous regardions un peu les choses en nous disant que nous pouvons inspirer par notre façon d'être, par notre attitude, par l'éducation que nous donnons, nous nous rendrons compte que les générations futures, on dira moins cela. On aura moins besoin de dire cela. Parce qu'on va bâtir des filles et des garçons qui savent traiter l'autre comme il faut. En tout cas, mieux que ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, je l'espère. Hein. Voilà, c'était juste une piste de réflexion comme ça. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Abonne-toi. Abonne-toi. Et pensez à liker la vidéo. Ciao.